Dans une terre aride et stérile, sous le soleil brûlant de Galaad, s'éleva un homme destiné à devenir l'un des plus grands prophètes de l'histoire de l'humanité jusqu'à ce jour. Il s'appelait Élie le Tishbite. Il n'avait pas besoin de chroniques écrites pour que sa renommée se répande. Son histoire était plus éloquente que les actes de nombreux rois. Au IXe siècle, avait ce J.C. Élie brillait comme un phare de vérité, défiant les rois et incitant à la foi en un royaume plongé dans l'ombre. La pertinence d'Élie dans le plan divin était indiscutable, préfigurée dans Malachie 4, verset 5. « Voici, je t'enverrai Élie, le prophète, avant la venue du jour grand et redoutable de l'Éternel. » Cette prophétie résonnait dans le cœur de tous, attendant le retour de ce messager de Dieu. Son origine, enveloppée de mystère, n'a fait que renforcer sa figure énigmatique. Bien que la Bible affirme qu'il est originaire de Galaad, on sait peu de choses sur sa famille ou ses racines, ce qui n'a fait qu'accroître la curiosité à l'égard de ce prophète. Élie n'était pas seulement un homme de parole. Son endurance physique était remarquable. La Bible raconte dans 1 Roi 17, verset 1, ces paroles provoquantes à Achab, annonçant une grande sécheresse pour sa parole. Le fait qu'il ait couru devant le char d'Achab du mont Carmel à Jezréel est une preuve de sa vigoureuse condition physique. Son parcours a été marqué par des actes puissants et des interventions divines. Après avoir affronté Achab, Dieu le conduisit au ruisseau de Chérite, où il fut miraculeusement soutenu par des corbeaux. Le ruisseau s'étant tari, l'ordre divin l'emmena à Sarepta, à Sidon, où une veuve l'accueillit, comme prophétisé dans Luc 4, verset 26. C'est là qu'Élie a démontré la puissance de Dieu, en fournissant miraculeusement une nourriture continuelle. Dans Luc 17, versets 8 à 10, nous trouvons une parabole qui reflète l'humilité et le devoir du serviteur, faisant écho au chemin d'Élie qui, bien qu'il ait été un grand prophète, est toujours resté un fidèle serviteur de Dieu. L'histoire d'Élie nous emmène sur un chemin rempli de foi et de miracles, depuis les vallées de Galaad jusqu'aux confins de la Samarie et de la Galilée, apportant des leçons éternelles d'obéissance et de confiance dans le Seigneur. Dans un certain village, alors qu'Élie poursuivait son voyage, une rencontre remarquable a eu lieu. 10 lépreux, exclus et désespérés, imploraient la miséricorde de Jésus, implorant la guérison. Jésus, en les voyant, leur ordonna de se présenter aux prêtres, un acte de foi qui aboutit à leur purification. Parmi les personnes guéries, un Samaritain a reconnu le miracle, est revenu en glorifiant Dieu et en remerciant Jésus, témoignant de l'universalité de la grâce divine. En arrivant à Sarepta, Élie trouva une veuve confrontée à la pénurie. Leur dernière ressource de farine et d'huile était presque épuisée. Élie, cependant, apporta un message d'espoir, lui demanda d'abord un gâteau et lui promit que les provisions dureraient jusqu'au retour des pluies. Cette promesse a mis à l'épreuve la foi de la veuve, lui présentant le choix entre la crainte et la confiance en Dieu. Le fils de la veuve, cependant, tomba gravement malade. Au plus fort du désespoir, la femme a affronté Élie, reflétant la douleur humaine face à la souffrance. Élie, poussé par la compassion et la confiance en la puissance de Dieu, intercéda pour l'enfant, le conduisant dans sa chambre. Élie a crié à Dieu, tendant la main vers l'enfant dans un acte de supplication intense. Le miracle s'est produit. La vie revint au garçon. La mère, témoin de la puissance de Dieu par l'intermédiaire d'Élie, reconnut en lui un véritable homme de Dieu, dont les paroles reflétaient la vérité divine. Cet acte réaffirmait la mission d'Élie et démontrait la miséricorde de Dieu, même dans les circonstances les plus douloureuses. La foi de la veuve a été restaurée et le miracle a servi de témoignage de la présence et de la puissance de Dieu. Sur le mont Carmel, Élie allait faire face à un autre défi. Le pays était ravagé par la sécheresse et Dieu ordonna à Élie de se présenter à Achab, promettant d'envoyer la pluie sur le pays. Ce moment a préparé le terrain pour l'un des affrontements les plus dramatiques entre la vraie foi et l'idolâtrie. Au même moment, Achab était confronté à une grande famine en Samarie. Abdias, un fervent disciple du Seigneur, a joué un rôle crucial dans la protection des prophètes de Dieu contre le massacre de Jézabel. Élie, connaissant les risques, s'en alla hardiment exécuter l'ordre divin. Le récit d'Élie nous emmène sur un chemin rempli de foi et de défis. Chaque épisode, de l'approvisionnement miraculeux dans la maison de la veuve à la confrontation imminente sur le mont Carmel, révèle un modèle de dépendance et de confiance en Dieu, faisant d'Élie l'un des grands prophètes d'Israël,
dont la vie était un témoignage de la puissance et de la fidélité de Dieu. Alors que le pays souffrait d'une grave sécheresse, Achab et Abdias, dans une tentative désespérée de sauver ce qui restait de leur troupeau, se partagèrent la terre à la recherche de pâturage. Achab se mit en route dans une direction, tandis qu'Abdias allait dans une autre, chacun espérant trouver un peu d'herbe restante. Au cours de ses recherches, Abdias rencontra de manière inattendue Élie, reconnaissant le prophète. Abdias révérait, mais il exprimait aussi sa crainte. Il connaissait les efforts d'Achab pour trouver Élie, et il craignait les conséquences de l'annonce de la présence du prophète. Abdias, un homme de foi depuis sa jeunesse, révéla à Élie comment il avait protégé les prophètes du Seigneur en risquant sa vie devant la colère de Jézabel. Sa loyauté envers Dieu était inébranlable, mais la peur des représailles d'Achab était palpable. Élie, cependant, assura Abdias qu'il se présenterait à Achab. Cette promesse représentait plus qu'une rencontre. C'était un choc de foi, un prélude à un plus grand défi à venir sur le mont Carmel. Abdias, obéissant à Élie, alla à la rencontre d'Achab et annonça la présence du prophète. Achab, après avoir rencontré Élie, l'a confronté, l'accusant d'être la cause des troubles d'Israël. Élie l'a fermement réfuté, soulignant que la véritable cause des maux du pays était l'idolâtrie et la désobéissance à Dieu. Élie proposa alors un défi décisif sur le mont Carmel, rassembler tout Israël, y compris les 450 prophètes de Baal et les 400 prophètes d'Achéra. C'était un appel pour que le peuple décide qui il servirait vraiment, le Seigneur ou Baal, sur le mont Carmel. Devant une foule divisée dans sa foi, Élie a confronté le peuple à un choix clair, suivre le Seigneur ou suivre Baal. Son message était direct, mettant les gens au défi de prendre une décision définitive. L'épreuve serait simple mais puissante. 2 taureaux seraient préparés, l'un pour les prophètes de Baal et l'autre pour Élie, mais seul le vrai Dieu répondrait par le feu du ciel. Les gens, se rendant compte de la gravité du défi, ont accepté le test. Élie a ordonné aux prophètes de Baal de choisir et de préparer leurs taureaux en invoquant leur Dieu pour allumer le feu. Ce moment était crucial, non seulement une épreuve de la force divine, mais un affrontement entre la vraie foi et les pratiques idolâtres qui avaient corrompu Israël. Les prophètes de Baal, désespérés, crièrent à leur Dieu depuis l'aube jusqu'à midi, mais leurs prières restèrent sans réponse. Au milieu du silence, ils ont eu recours à des rituels extrêmes, marquant leur corps avec des coupures dans l'espoir d'une manifestation divine. Élie, remarquant la futilité de leurs efforts, les provoqua, suggérant que Baal pourrait être occupé ou éloigné. Le désespoir des prophètes de Baal grandissait, mais ni leur voix forte, ni leur rituel d'autoflagellation n'évoquèrent de réponse. Alors Élie appela le peuple à s'approcher. Devant tout le monde, il reconstruisit l'autel de l'Éternel, brisé et oublié, à l'aide de 12 pierres représentant les 12 tribus d'Israël. Élie a réaffirmé l'unité et l'héritage spirituel du peuple. Élie prépara son sacrifice avec soin, en plaçant le bois et le taureau coupés. Il ordonna ensuite que de l'eau soit versée sur l'autel, non pas une, mais 3 fois, saturant complètement le sacrifice et le bois, rendant le défi encore plus impressionnant. Au moment du sacrifice, Élie pria le Seigneur. Sa prière n'était pas seulement pour une réponse surnaturelle, mais aussi pour que les cœurs des gens se tournent à nouveau vers Dieu. Alors le feu de l'Éternel descendit, consumant l'holocauste, le bois, les pierres et même l'eau du fossé. Face à ce miracle, le peuple, dans la révérence, a reconnu la souveraineté du Seigneur, s'exclamant à l'unisson « Le Seigneur, il est Dieu ». Élie, dans un acte de justice divine, ordonna que les prophètes de Baal soient conduits au ruisseau Kishon, où ils furent exécutés. Cet acte symbolisait l'éradication de l'idolâtrie et la restauration de l'engagement d'Israël envers le Seigneur. Après le triomphe sur le mont Carmel, Élie annonça à Achab l'arrivée de la pluie. Alors qu'Achab se retirait, Élie monta au sommet du Carmel, se prosternant humblement dans la prière, attendant le signe de la pluie promise. Après 7 tentatives de son serviteur pour repérer un signe dans le ciel, finalement un petit nuage apparut. Ce petit signe annonçait le changement attendu, la pluie qui allait rompre la longue sécheresse. Bientôt, le ciel s'est rempli de nuages et une forte pluie s'est abattue sur la terre, signe tangible de la miséricorde et de la puissance de Dieu. Mais la victoire d'Élie au Carmel a eu des conséquences. Jézabel,
furieuse de la défaite de ses prophètes, menaça Élie, le forçant à fuir pour sauver sa vie. Découragé et effrayé, Élie s'enfuit solitairement à Beer-Shéba en Juda, laissant son serviteur derrière lui. Élie, épuisé et désespéré, se réfugia dans le désert. Là seul il exprima son désir de mourir, se sentant incapable de continuer. Dans ce moment de vulnérabilité, Élijah a révélé son humanité. Dans le désert, Élie, épuisé et désespéré, trouva refuge à l'ombre d'un balai. Dans son moment le plus vulnérable, un ange du Seigneur lui a rendu visite, lui apportant nourriture et réconfort. Le gâteau cuit au charbon de bois et la jarre d'eau n'étaient pas seulement des provisions physiques, mais aussi un signe de la présence et de l'attention continue de Dieu. L'ange, lors de sa deuxième visite, a encouragé Élie à se nourrir pour le voyage à venir. Fort de cette nourriture céleste, Élie a voyagé pendant 40 jours et 40 nuits jusqu'à ce qu'il atteigne le mont Horeb, la montagne de Dieu, lieu de rencontre et de révélation divine. Jézabel, irritée par la défaite des prophètes de Baal, jura de se venger d'Élie. Alors que le prophète, portant le poids de la mission et de la persécution, a trouvé refuge dans une grotte sur le mont Horeb, ce refuge est devenu une scène pour une expérience spirituelle profonde et une connaissance de soi. Dans la grotte, Dieu interrogea Élie sur sa présence là. Élie a exprimé son zèle pour le Seigneur, mais aussi son sentiment d'isolement et de désespoir. Cette honnêteté devant Dieu reflétait la profondeur de sa foi et la situation en Israël. Dieu a alors manifesté sa présence, non pas par des phénomènes grandioses tels que le vent fort, le tremblement de terre ou le feu, mais par une petite voix douce. Cette manifestation douce mais puissante nous rappelait que Dieu ne se trouvait pas seulement dans les actes spectaculaires, mais aussi dans les moments calmes et subtils. Élie, entendant cette voix douce, se couvrit le visage de son manteau en signe de révérence et sortit de la caverne. La voix de Dieu l'interrogea de nouveau, et Élie répéta sa déclaration de zèle. En réponse, Dieu lui a donné de nouvelles instructions, marquant un nouveau chapitre dans son voyage prophétique. Dieu ordonna à Élie de retourner dans le désert de Damas et d'oindre Ézaël comme roi de Syrie, Jéhu comme roi d'Israël et Élisée comme son successeur prophétique. Cet acte symbolisait non seulement la continuité de la mission d'Élie, mais aussi le plan divin en cours pour Israël. Dieu a également révélé à Élie qu'il y avait 7000 restes fidèles en Israël, qui ne se prosternaient pas devant Baal. Cette révélation a été une source de réconfort et d'espérance pour Élie, lui rappelant qu'il n'était pas seul dans sa lutte pour la fidélité à Dieu. Sur le mont Sinaï, Élie a été transformé par la révélation de Dieu. Il reçut non seulement des instructions précises, mais aussi l'assurance que la mission de Dieu se poursuivrait au-delà de sa vie. Avec cette nouvelle perspective, Élie entreprit d'exécuter les commandements divins. La première tâche d'Élie fut de trouver Élisée, fils de Shaphat, qui labourait le champ. En jetant son manteau sur Élisée, Élie signala le transfert de l'appel prophétique. Élisée, reconnaissant la gravité de ce moment, quitta ses devoirs pour suivre Élie, marquant le début d'une nouvelle ère prophétique en Israël. Après avoir été appelé par Élie, Élisée a montré un profond respect pour ses racines et ses origines. Il a demandé la permission de dire au revoir à ses parents, un geste qui symbolisait à la fois la gratitude et la transition vers sa nouvelle vie de prophète. Élie, comprenant la profondeur de ce moment, permit à Élisée de suivre son cœur. Élisée, dans un geste sage, égorgea les bœufs avec lesquels il labourait et partagea la viande avec le peuple, marquant la fin de son ancienne vie et le début de son voyage en tant que serviteur de Dieu. La visite d'Élie à Élisée était plus qu'une simple rencontre. C'était un moment de transformation. En acceptant le manteau d'Élie, Élisée s'est engagé sur un chemin de consécration et de service au Seigneur, une décision qui allait façonner le reste de sa vie. Pendant ce temps, Élie se rendit à Damas, où Ben-Hadad, le roi de Syrie, était gravement malade. Le roi, désireux de connaître l'issue de sa maladie, envoya Hazaël avec des cadeaux à Élisée, demandant une parole du Seigneur. Cette rencontre entre Élisée et Hazaël était lourde d'une signification profonde et de conséquences futures pour la Syrie et Israël. Élisée, lorsqu'il rencontra Hazaël, lui délivra un message douteux. Hazaël se remettrait de sa maladie, mais il mourrait néanmoins. Cette énigme révélait non seulement l'avenir du roi, mais aussi la complexité des desseins de Dieu et le rôle que Hazaël y jouerait. Le prophète, voyant l'avenir à travers Hazaël, pleura.
Il prévoyait les souffrances qu'Hazaël infligerait au peuple d'Israël, une vision qui le secoua au plus profond de lui-même. Hazaël, confus par la réaction d'Élisée, ne saisit pas pleinement l'impact de ses actions futures. En entendant la prophétie d'Élisée sur son accession au trône, il s'est interrogé sur sa propre capacité à commettre de telles atrocités, mais la réponse d'Élisée était claire. C'était ce que Dieu avait révélé. Le texte se tourne ensuite vers l'histoire de Naboth et de sa vigne. Achab, désirant que la vigne de Naboth soit transformée en jardin, lui offrit un échange ou un paiement. Naboth, fidèle à l'héritage de ses parents et à la loi de Dieu, refusa l'offre du roi. Achab, frustré et irrité par le refus de Naboth, retourna à son palais avec mécontentement. Sa réaction à ce démenti révéla non seulement son caractère, mais aussi la corruption qui imprégnait son règne. Jézabel, observant l'angoisse d'Achab, décida d'intervenir, déclenchant une série d'événements qui allaient conduire à l'un des épisodes les plus sombres de l'histoire d'Israël. Elle a remis en question l'autorité d'Achab en tant que roi, enseignant qu'il devrait avoir le pouvoir de prendre tout ce qu'il voulait. Avec ruse et un tempérament pour le mal, Jézabel a conçu une stratégie pour obtenir la vigne sans égard à la justice ou à la moralité. Elle a agi d'une manière machiavélique, écrivant des lettres au nom d'Achab et les scellant du sceau royal. Il envoya ces lettres aux dirigeants de la ville de Naboth, leur ordonnant d'organiser un jeûne et de monter un simulacre de procès contre Naboth, l'accusant de blasphème, un crime passible de la peine de mort. Le plan de Jézabel fut méticuleusement exécuté. Naboth fut honoré puis humilié publiquement. Les dirigeants de la ville, suivant les ordres de la reine, placèrent de faux témoins pour l'accuser de blasphème contre Dieu et le roi, un coup monté cruel qui conduisit à sa mort par lapidation. Le complot de Jézabel réussit, et Naboth fut injustement condamné et mis à mort. Leur destin a été le résultat d'une manipulation corrompue et d'une avidité effrénée pour le pouvoir royal. La mort de Naboth a représenté une grave injustice et un point bas dans l'histoire d'Israël et dans le règne d'Achab. Après l'exécution de Naboth, Jézabel informa rapidement Achab que la vigne était maintenant à sa disposition. Avec la mort de Naboth, Achab n'hésita pas à revendiquer la vigne, un acte qui symbolisait sa soumission totale à la méchanceté et à l'influence corrompue de Jézabel. Au moment où Achab entra dans la vigne de Naboth et en prit possession, la parole de l'Éternel fut adressée à Élie. Dieu ordonna à Élie d'affronter Achab, l'accusant de meurtre et d'usurpation. Cette rencontre entre Élie et Achab sera un moment de grande tension et de confrontation spirituelle. Élie obéit au commandement de Dieu et affronta Achab dans la vigne. Il transmit à Achab le message sévère de Dieu. À cause de ses actes, il y aurait de graves conséquences, non seulement pour lui, mais pour toute sa maisonnée. Élie annonça que le même sort que celui qui avait frappé Naboth trouverait Achab. Achab, en rencontrant Élie, l'appela un ennemi, mais Élie répondit par la vérité de ses actions. Il a prophétisé que la maison d'Achab serait totalement détruite et que Jézabel connaîtrait une fin tragique. Ces prophéties étaient le reflet de la justice divine en réponse à la corruption et au mal. L'histoire de Naboth, d'Achab et de Jézabel est un puissant rappel des conséquences du péché de cupidité et d'injustice. Il souligne l'importance de l'intégrité et de la fidélité à Dieu, même face aux plus grandes provocations et aux plus grands défis. La condamnation d'Achab par Élie était grave et symbolique. Les chiens mangeraient ceux qui appartenaient à Achab et mourraient dans la ville, tandis que les oiseaux du ciel dévoreraient ceux qui mourraient dans les champs. C'était un châtiment divin pour Achab, qui, influencé par Jézabel, s'était égaré d'une manière abominable, suivant les idoles et pratiquant les iniquités des Amoréens que Dieu avait chassés d'Israël. En entendant les paroles d'Élie, Achab manifesta un rare changement d'attitude. Il déchira ses vêtements et s'habilla d'un sac, symbole de chagrin et de repentir. Ce changement de comportement a montré que même dans les moments les plus sombres, il y avait de la place pour la repentance. C'est ce qui s'est passé, affirmant la puissance de Dieu par l'intermédiaire d'Élie. Malgré cette effusion de repentance de la part d'Achab, l'histoire ne s'arrête pas là. Les dynamiques de pouvoir et l'intervention divine continuent de se dérouler, en particulier en ce qui concerne la succession royale et la poursuite de l'héritage prophétique. L'âge d'Achab était terminé, et son fils Achazia monta sur le trône.
Blessé, il chercha à être guidé par Baal-Zébub, le dieu d'Écron, ignorant le Dieu d'Israël. Élie a été chargé par un ange de confronter les messagers du roi, remettant en question leur décision de demander conseil aux dieux païens. Élie a transmis le message de Dieu aux messagers. Akashia ne guérirait pas de sa maladie mais mourrait. Cette prédiction était un jugement direct sur le manque de foi du roi et sa recherche d'une direction en dehors du Seigneur. Lorsque les messagers retournèrent auprès d'Ahashia avec le message d'Élie, le roi s'enquit de l'identité de l'homme qui leur avait parlé. En entendant la description, Akashia a reconnu qu'il s'agissait d'Élie le Tishbite. Achazia, dans une tentative d'affronter Élie, envoya un capitaine avec 50 hommes. Mais Élie, ferme dans sa position de prophète de Dieu, prononça un jugement divin. S'il était vraiment un homme de Dieu, le feu descendrait du ciel et consumerait le capitaine et ses hommes. Et c'est ce qui arriva, confirmant une fois de plus la puissance de Dieu et l'autorité de ses prophètes, même face à l'opposition des rois, face à l'insistance du roi Achazia, un troisième capitaine avec 50 hommes fut envoyé pour arrêter Élie. Cependant, contrairement au précédent, ce capitaine, conscient du pouvoir divin qu'Élie possédait, l'aborda avec humilité et respect. Il s'agenouilla devant le prophète, plaidant pour sa vie et celle de ses hommes, reconnaissant la puissance de Dieu manifestée par Élie. L'ange de l'Éternel ordonna à Élie de descendre avec lui sans crainte. Ce moment a démontré que l'humilité et la reconnaissance de la puissance de Dieu peuvent changer le cours des événements, même dans des situations de confrontation et de tension. L'histoire de la convoitise d'Achab pour la vigne de Naboth et de la manipulation de Jézabel pour l'obtenir dépeint un scénario d'injustice et de corruption. La rencontre d'Achab avec Élie dans la vigne est un puissant rappel que la justice divine l'emporte sur les machinations humaines. La réponse de Dieu à la repentance d'Achab a été un ajournement du mal qui devait s'abattre sur sa maison. Cette situation souligne la miséricorde de Dieu et sa volonté de répondre à un repentir sincère. Après la mort d'Achab, son fils Achazia devint roi. Blessé, il chercha à être guidé par Baal-Zébub, le dieu d'Écron, ignorant le Dieu d'Israël. Élie, instruit par un ange, confronta les messagers du roi, remettant en question leur décision de demander conseil à l'extérieur du Seigneur. Élie délivra le message divin qu'Akashia ne guérirait pas de sa maladie mais qu'il mourrait. Cette prédiction représentait un jugement direct sur le manque de foi du roi et sa recherche de conseil en dehors du vrai Dieu. L'histoire d'Élie et d'Achazia nous rappelle une vérité profonde. Un disciple n'est pas plus grand que son maître, ni un serviteur plus grand que son maître. Les actions d'Achazia, qui cherche conseil auprès de faux dieux, font écho aux erreurs de son père Achab, démontrant un modèle de désobéissance et de rébellion qui s'est répété tout au long de son règne. La confrontation entre Élie et les messagers d'Akashia souligne l'autorité et la puissance des vrais prophètes de Dieu. Élie, face aux forces du roi, est resté ferme dans sa mission de proclamer la parole du Seigneur, défiant les menaces ou la puissance terrestre. Dans le dernier chapitre du voyage terrestre d'Élie, lui et Élisée ont voyagé ensemble depuis Gilgal. Élie, sachant qu'il serait enlevé au ciel, ordonna à Élisée de rester à Gilgal. Cependant, Élisée, dévoué et loyal, refusa de quitter son maître. Il savait qu'Élie serait pris par Dieu, et sa dévotion l'a conduit à l'accompagner à chaque étape du chemin. À Béthel, les fils des prophètes, conscients du sort imminent d'Élie, s'approchèrent d'Élisée, l'interrogeant sur sa décision de suivre Élie. Élisée, conscient de ce qui allait se passer, leur demanda le silence, montrant son respect et sa sérénité face au moment sacré qui approchait. Le voyage s'est poursuivi jusqu'à Jéricho, où les fils des prophètes se sont de nouveau approchés d'Élisée pour lui poser les mêmes questions. Élisée, tout aussi fermement, réitéra son intention de rester aux côtés d'Élie jusqu'à la fin. Lorsqu'ils arrivèrent au Jourdain, Élie accomplit un miracle. Il s'enfonça dans les eaux avec sa cape et la rivière se sépara, leur permettant à tous les deux de traverser sur la terre ferme. C'était un symbole puissant de la puissance de Dieu à l'œuvre par l'intermédiaire d'Élie. Le départ d'Élie marqua la fin d'une époque et le début du ministère d'Élisée. Quand Élie fut emmené au ciel dans un tourbillon à l'intérieur d'un char de feu tiré par des chevaux de feu, Élisée observa la scène, s'exclamant de crainte et de chagrin. Après l'ascension d'Élie, Élisée déchira ses propres vêtements en 2 morceaux, un acte qui symbolisait la fin de son apprentissage
et le début de son propre ministère en tant que prophète en chef d'Israël. La traversée du Jourdain, l'ascension d'Élie et la demande d'Élisée d'une double portion de l'esprit d'Élie sont des événements chargés de symbolisme et de signification. Ils représentent la continuité de l'œuvre de Dieu à travers ses prophètes et la transition du manteau prophétique d'une génération à l'autre. Après l'ascension d'Élie, Élisée revint seul portant le manteau de son maître. En traversant le Jourdain, Élisée démontra que l'esprit d'Élie reposait sur lui, signe que la mission prophétique d'Élie se poursuivrait à travers Élisée. À Jéricho, les fils des prophètes reconnurent l'autorité spirituelle d'Élisée, s'approchant de lui avec respect et révérence, confirmant que l'esprit d'Élie était avec Élisée. Cette transition marqua le début du ministère d'Élisée en tant que prophète en chef d'Israël. Bien qu'Élisée ait été reconnu comme le successeur d'Élie, les fils des prophètes lui ont demandé de chercher Élie. Élisée, connaissant le sort de son maître, hésita, mais finit par céder à la demande. La recherche, cependant, a été infructueuse, confirmant l'ascension d'Élie au ciel. La prophétie d'Élie sur la maison d'Achab s'accomplit sous le règne de Jéhu. Il a utilisé la parole prophétique d'Élie comme justification pour éradiquer complètement la maison d'Achab, accomplissant ainsi le jugement divin sur la famille. Jéhu, dans sa campagne pour purifier Israël de l'influence de la maison d'Achab, Jéhu a éliminé tous les associés et les membres de la famille d'Achab à Jizréel. Son zèle pour l'accomplissement de la parole de Dieu était implacable, marquant une période de grands changements et de purification en Israël. Sur le chemin de Samarie, Jéhu rencontra les frères d'Achazia, roi de Juda. Après avoir ordonné qu'ils soient capturés, il s'exécuta sans hésiter, poursuivant sa mission de détruire tous ceux qui étaient liés à la maison d'Achab. Jéhu trouva aussi Jonadab, fils de Rechab, avec qui il forma une alliance. Jonadab, connu pour sa dévotion au Seigneur, a été invité par Jéhu à témoigner de son zèle pour la pureté d'Israël, un acte qui symbolisait le renouveau et l'engagement envers le vrai culte de Dieu. Jéhu a continué le sien en Samarie, éliminant tous les restes de la maison d'Achab. Leur engagement à accomplir la parole de Dieu, telle qu'elle a été prononcée par Élie, a été un moment charnière dans l'histoire d'Israël, représentant un retour à l'obéissance et à la crainte du Seigneur. L'histoire d'Élie et d'Élisée, ainsi que les actions de Jéhu, montrent comment Dieu travaille par l'intermédiaire de ses prophètes et de ses instruments choisis pour accomplir ses desseins et ses jugements. Ils soulignent également l'importance de la fidélité à Dieu et les conséquences de l'apostasie et de l'idolâtrie. La vie et le ministère d'Élie ont été marqués par la lutte entre le vrai culte de l'Éternel et l'idolâtrie de Baal. Pendant le règne d'Achab, le culte de Baal, encouragé par Jézabel, fille du roi de Tyr et de Sidon, a pris de l'importance, persécutant les prophètes du Seigneur et promouvant le culte de Baal en Israël. L'épisode de la sécheresse en Israël à l'époque d'Élie a servi à démasquer l'impuissance de Baal, un dieu supposé de la nature, et à mettre en évidence la suprématie du Dieu d'Israël, qui a soutenu Élie même sur le territoire de Baal. La confrontation sur le mont Carmel a été un tournant, conduisant la nation d'Israël à choisir entre le vrai Dieu et Baal. La fuite subséquente d'Élie vers le mont Horeb, lieu de révélation antérieure, renforça le message de la souveraineté de Dieu. La rencontre entre Akashia et Élie a souligné qu'il y avait en Israël un Dieu supérieur à Baal-Zébut d'Écron. Élie, en tant que prophète, a toujours représenté la puissance et la réalité du seul vrai Dieu. La prédiction biblique dans Malachie 4:5, selon laquelle Élie reviendrait avant le grand jour du Seigneur, est interprétée dans le Nouveau Testament comme ayant un accomplissement, à la fois dans le ministère de Jean-Baptiste et dans un sens futur. Comme indiqué dans Apocalypse 11:6, l'ange du Seigneur a révélé à Zacharie que son fils Jean-Baptiste agirait dans l'esprit et la puissance d'Élie, préparant le chemin pour le Seigneur et tournant le cœur des pères vers les enfants, selon Luc 1:17. Bien que Jean ait nié qu'il était Élie, Jésus l'a appelé l'Élie qui devait venir, établissant un parallèle entre les ministères d'Élie et de Jean-Baptiste, qui a préparé la voie pour le Messie. Jean-Baptiste, interrogé sur son identité, a affirmé être la voix de celui qui crie dans le désert, s'alignant sur la prophétie d'Ésaïe. Mais les pharisiens ont mis en doute son autorité à baptiser, puisqu'il ne s'identifiait pas comme le Christ, Élie ou le prophète promis. Jésus a fait comprendre à ses disciples qu'Élie était déjà venu
se référant à Jean-Baptiste, et que, tout comme Élie a souffert la persécution, le Fils de l'homme le serait aussi. La figure d'Élie était si importante que certains Juifs considéraient Jésus comme un Élie réincarné, ce qui témoigne de la forte attente messianique et de l'association d'Élie avec la venue du Messie. Au cours de son ministère, Jésus a utilisé l'exemple de l'accueil d'Élie par la veuve de Sarepta pour démontrer le manque de foi d'Israël. De plus, Élie est apparu sur la scène de la transfiguration, renforçant son importance dans la tradition judéo-chrétienne. Dans la prière, la présence d'Élie avec Moïse, discutant avec Jésus au sujet de l'événement à venir à Jérusalem, était symbolique. Pierre, impressionné par la scène, proposa la construction de 3 tabernacles pour Jésus, Moïse et Élie, une suggestion qui reflétait son admiration, mais aussi son incompréhension du sens profond de cette rencontre. La proposition de Pierre, bien que faite sans une compréhension complète, soulignait l'importance de Moïse et d'Élie dans l'histoire de la rédemption, représentant la loi et les prophètes, pointant vers le Christ. Ce moment a souligné la centralité de Jésus en tant qu'accomplissement des promesses et des prophéties de l'Ancien Testament. Lors de la crucifixion de Jésus, lorsqu'il s'est écrié « Élie, Élie, lama sabachthani », certains spectateurs ont confondu ces paroles, pensant qu'il appelait Élie. Cette confusion reflète une espérance messianique associée à Élie, selon la tradition juive. La réaction des spectateurs, qui offrent du vin aigre à Jésus et attendent de voir si Élie viendra le sauver, reflète les croyances et les attentes qui entourent la figure d'Élie en tant que sauveur ou intercesseur dans les moments de désespoir. Paul, en défendant le principe d'un reste fidèle en Israël, se référait à ceux qui ne se prosternaient pas devant Baal à l'époque d'Élie. Cette référence souligne l'importance de rester fidèle à Dieu, même en période d'apostasie généralisée. La vie d'Élie, marquée à la fois par le courage et par des moments de vulnérabilité humaine, illustre la dualité de l'expérience humaine, le pouvoir d'agir courageusement et la tendance à la peur et au doute. Sa fuite de Jézabel après la menace de mort révèle son humanité, mais aussi la fidélité de Dieu à protéger et à soutenir ses serviteurs. La prière d'Élie pour qu'il ne pleuve pas et qu'il pleuve de nouveau démontre la puissance d'une prière efficace. Élie, décrit comme quelqu'un d'une nature semblable à la nôtre, est un exemple de la façon dont la foi fervente et la prière peuvent conduire à des interventions divines extraordinaires. Élie, plus qu'un chef religieux, était un patriote dévoué à la nation d'Israël. Son zèle pour le service de Dieu s'accompagnait d'un souci sincère du bien-être et de la direction spirituelle de son peuple. Son héritage en tant que prophète va au-delà de ses actes miraculeux, s'étendant à son amour profond pour Israël et à sa dévotion inlassable à Dieu. Le récit biblique d'Élie et d'Élisée, ainsi que les personnages historiques et prophétiques qui les entourent, offrent une riche tapisserie de foi, de défis, d'interventions divines et de rédemption. À travers ces histoires, nous nous souvenons de l'engagement indéfectible de Dieu envers son peuple, de l'importance de l'obéissance et de la foi, ainsi que de la miséricorde et de la justice qui imprègnent sa relation avec l'humanité. Élie et Élisée, dans leur voyage prophétique, ont non seulement façonné le cours de l'histoire d'Israël, mais ont également laissé un héritage éternel qui continue d'inspirer la foi et la dévotion dans les cœurs du monde entier. Cet héritage éternel d'Élie et d'Élisée, qui transcende les âges, sert de phare à tous ceux qui cherchent des conseils et un but dans leur foi. Leur histoire n'est pas seulement un récit d'événements passés, mais une source vivante d'inspiration qui nous enseigne la persévérance dans la foi, l'importance de l'obéissance à Dieu et le pouvoir de la prière. Le parcours d'Élie, rempli de miracles, de confrontations spirituelles et de moments de profonde vulnérabilité, reflète la complexité de la marche de la foi. Chaque épisode de sa vie nous montre que même les plus fidèles serviteurs de Dieu sont confrontés à des défis, des doutes et des peurs. Cependant, la présence constante, la direction et la subsistance de Dieu sont les vrais messages d'espérance qui émergent de la vie d'Élie. Élisée, en suivant les traces d'Élie, illustre aussi la fidélité de Dieu et la continuité du ministère prophétique. Le passage du manteau d'Élie à Élisée symbolise non seulement la succession prophétique, mais aussi le passage d'une mission divine d'une génération à l'autre. Élisée, avec 2 fois plus d'esprit qu'Élie, a accompli des miracles qui ont fortifié la foi du peuple en Dieu et démontré sa puissance et sa miséricorde.
La relation entre Élie et Élisée et la façon dont Dieu a œuvré à travers eux nous enseigne l'importance d'encadrer, de transmettre la sagesse et de préparer les générations futures à poursuivre l'œuvre de Dieu. Il nous rappelle que la foi n'est pas statique, mais qu'il s'agit d'un héritage vivant qui doit être cultivé, partagé et transmis. De plus, les histoires d'Élie et d'Élisée soulignent la souveraineté de Dieu sur toute chose, y compris la nature, les nations et le cœur des hommes. Les miracles accomplis à travers eux, depuis la provision miraculeuse jusqu'à la résurrection des morts, démontrent qu'il n'y a pas de limite à ce que Dieu peut faire à travers ceux qui lui sont fidèles. La réponse de Dieu à la prière d'Élie, qui fait pleuvoir après des années de sécheresse, et l'attention divine qu'il procure à Élie et à Élisée, nous encouragent à faire confiance à Dieu, même dans les circonstances les plus difficiles. Il nous enseigne que la prière fervente d'un homme juste est d'une grande utilité, et que Dieu est toujours attentif aux besoins de ses enfants. Enfin, l'héritage spirituel laissé par Élie et Élisée nous rappelle avec force que le vrai succès dans la vie spirituelle ne se mesure pas à l'aune des réalisations terrestres, mais à la fidélité à Dieu et à l'impact de notre vie sur le cheminement de foi des autres. Leurs histoires nous invitent à réfléchir à notre propre héritage spirituel et à la façon dont nous pouvons vivre d'une manière qui honore Dieu et inspire la foi chez les autres. Face à ce riche arrière-plan historique et spirituel qui entoure les figures d'Élie et d'Élisée, nous sommes invités à réfléchir sur l'impact de ces récits sur notre propre cheminement spirituel. Les histoires de ces prophètes ne sont pas simplement des récits du passé. Ils offrent des leçons intemporelles sur la foi, le courage, la rédemption et la poursuite incessante de la justice. La foi d'Élie et d'Élisée a été mise à l'épreuve d'innombrables fois face à des rois impies, à des sociétés corrompues par l'idolâtrie et à de profondes difficultés personnelles. Pourtant, dans chaque situation, la providence divine s'est manifestée de manière surprenante, depuis la subsistance des corbeaux, jusqu'à la multiplication de l'huile, jusqu'à la résurrection des morts. Cela nous rappelle que même dans les moments de désolation ou de défis les plus importants, nous ne sommes pas seuls. Dieu pourvoit, même si c'est d'une manière que nous ne pouvons pas anticiper. Élie et Élisée n'étaient pas de simples spectateurs de leur époque. Ils ont été appelés à l'action. Leur foi les a poussés à intervenir, à défier le pouvoir établi et à agir en faveur des nécessiteux et des opprimés. Cela nous enseigne l'importance de l'action comme expression de notre foi. Élie prépara Élisée à poursuivre la mission après son départ. Cela souligne l'importance de préparer la prochaine génération en investissant dans des relations de mentorat qui équipent les autres pour mener à bien la mission de Dieu. Le véritable impact de nos vies est souvent visible chez ceux que nous influençons et responsabilisons. Élie, dans un moment de désespoir, a demandé à Dieu de lui ôter la vie. Cette vulnérabilité révèle l'humanité des serviteurs de Dieu. Dans nos moments de faiblesse, nous sommes encouragés à chercher Dieu, sachant qu'il nous soutient et nous fortifie. À travers la vie d'Élie et d'Élisée, nous nous souvenons de la souveraineté et de la fidélité de Dieu. Il est le Dieu qui répond par le feu, qui apporte la pluie après une longue sécheresse et qui fait des miracles qui défient la logique humaine. Ce souvenir nous encourage à faire confiance à Dieu. Les histoires d'Élie et d'Élisée nous invitent à une foi qui transcende la connaissance de leurs histoires. Ils nous invitent à vivre cette foi. En réfléchissant à ces récits, nous sommes mis au défi de réfléchir à la manière dont nous pouvons intégrer leurs leçons dans nos vies en cherchant à vivre d'une manière qui reflète la fidélité, le courage et la dépendance à l'égard de Dieu qu'ils illustrent. Puissions-nous être inspirés par leurs histoires pour rechercher une relation plus profonde avec Dieu, pour vivre avec un but et pour laisser un héritage de foi aux générations futures.